العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى ابنك الحسين أبو عبد الله الشهيد صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de vivre al-ma'rifa, la connaissance et la sagesse de ce mois-ci et également la spiritualité du mois de Ramadan. Le verset, bien sûr, je n'ai pas complété le verset, mais tout à l'heure on va lire et on va avoir une réflexion sur ce verset coranique. Le verset, il nous parle de ta'wil. Le terme ta'wil qui a été répété dans le Coran, dans Surat Yusuf, plusieurs fois, à peu près peut-être 7 ou 8 fois, en tout cas plusieurs fois, dans Surat Al-Imran également, dans Surat Al-Kahf également, et dans d'autres sourates. Le terme ta'wil qui a été traduit pour certains spécialistes avec at-tafsir de la même façon, donc interprétation. Le terme ta'wil, il a été considéré exactement la même chose, ou ça signifie pour certains savants, avait la signification de tafsir, ça veut dire interprétation, ou exégèse. Mais pour être plus exact, il y a des savants, surtout à notre époque et les savants plus tardifs, de l'école imamite ou autres, ils ont commencé à distinguer entre at-tafsir et at-ta'wil. Ça ne veut pas dire que les savants, par exemple, de 5e ou 6e siècle de l'Hégire, ils ne distinguaient pas du tout entre tafsir et ta'wil. Ça ne veut pas dire ça. Si vous voulez, vous pouvez retourner vers Majma' al-Bayan de At-Tabrisi. Vous allez voir que l'auteur a distingué, bien sûr, entre les deux termes. Et ta'wil, il avait d'autres significations. Tout d'abord, au niveau de la langue arabe, linguistiquement, au niveau de la langue arabe, littéralement, qu'est-ce que ça signifie awwala, ta'wil, yu'awwilu? Ce terme, qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, c'est le retour vers la base, ou les bases, ou les racines. Ala ila dhalik. C'est le retour. Ya'ulu al-amru ila dhalik. Par exemple, vous dites cette affaire va tourner ou va nous orienter vers tel résultat ou conséquence. Donc, d'étudier les racines de ce terme, c'est important quand même pour savoir pourquoi dans le Coran al-Karim on a plusieurs significations de ce terme. En sachant que vraiment dans le Coran, si vous partez, vous vérifiez les versets coraniques qu'ils ont mentionné ce terme, vous allez voir il y a des divergences au niveau de signification. Pas divergence, ça ne veut pas dire contradiction, mais ça veut dire différence entre chaque verset en utilisant le même terme. Et ça, c'est absolument normal. Comme vous le savez, que ce soit en langue arabe ou autre langue, on a des fois un mot qui dit plusieurs choses. Et dans la langue arabe, c'est très réputé, très connu cette chose.
le terme qui est assez très très connu et que l'exemple de cette réalité donnée par ce terme c'est toujours répété, c'est al-ayn. Al-ayn, tout de suite pour un arabophone, ça veut dire l'œil, mais ça veut dire beaucoup d'autres choses également. Ça peut signifier la source, l'espion, l'or, etc., etc. Donc, comment ils ont traduit istilahan ce terme, les savants et les spécialistes de tafsir al-Qur'an? Il y avait plusieurs opinions. Je n'ai pas voulu vous mentionner toutes les opinions, mais rapidement, on va voir trois. Première vision, ils ont traduit le terme ta'wil en disant, ou ils ont expliqué plutôt, en disant tafsir al-kalami wa bayanu ma'nah. Ça, c'est vraiment l'interprétation. Tafsir al-kalam, explication de paroles ou des propos. Wa bayanu ma'nah, donner la signification de ces propos. D'autres visions ou explications, ils ont dit irja'ul kalam wa sarfihi an ma'nah al-zahiri. Ça commence à être différent avec at-tafsir. Parce qu'il faut faire attention, at-tafsir, c'est développer le sens. Ibraz al-ma'na. Par contre, ici, il dit irja'ul kalam, retourner les propos vers vers la signification en fait ésotérique, batani, et non pas la signification superficielle et exotérique. إرجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى أخفى منه. Troisième, إن تأويله هو رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. Il dit on a deux possibilités quand on lit, par exemple, ce verset. Donc, on oriente la signification de ce verset vers une de deux possibilités. Donc, ala ila hada al-ma'na, ou ala, donc retourner, orienter vers telle signification ou orienter vers l'autre signification. Bien sûr, avec 30 minutes de notre échange avec nos chers frères de Jussour, Bridges à Montréal, ça sera impossible de développer toutes les questions autour de ta'wil ou herméneutique de Coran al-Karim. Mais on va essayer de rapidement voir, et puis à la fin j'aimerais bien vous traduire quelques hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam à propos du Coran et tafsir al-Coran. Parmi les savants, nous allons voir rapidement les deux visions générales sur at-ta'wil. La vision des savants, on va dire al-mutaqaddimin min al-ulama, ça veut dire pas contemporains, mais plutôt les savants qui ont précédé. Donc, sur cette question, ils disent وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَلَا أَحَدَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ أو تأويل الآيات. Personne ne sait at-ta'wil. On ne va pas traduire par l'explication, l'interprétation, exégèse ou herméneutique. En tout cas, le terme c'est ta'wilahu. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَلَا أَحَدَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. Personne ne sait en fait l'exégèse de ce Coran, de ces versets, de tel verset, illa Allah, à part Dieu. Et pour eux, at-ta'wil, c'est, pour la plupart, j'insiste encore, c'est pas tous les exégètes coraniques qui sont d'accord sur ce point, mais les plupart disent que at-ta'wil, c'est at-tafsir. Par contre, les savants plus tardifs ou contemporains ou plus tardifs, ils disent هو البيانات والانطباعات المخالفة لظاهر القرآن. Il dit c'est les significations qui ne sont pas proches
de zahir et la signification superficielle ou première signification des termes. Par exemple, je vous donne un exemple. Yadullahi fawqa aydihim. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains, par exemple. C'est clair, la signification superficielle, ça veut dire la main. Parce qu'il n'a pas dit le pouvoir. Il n'a pas dit l'autorité. Il a dit la main de Dieu. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Ce qui reste, ce qui restera, c'est le visage ou face de Dieu. Mais c'est quoi la face de Dieu? Visage, c'est le visage, c'est la face, c'est matériel. La signification superficielle de ces versets. Ou Ar-Rahman ala al-Arsh istawa également. Istawa, ça veut dire il s'est assis avec un corps sur la trône, par exemple, l'Arsh. Tout ça, c'est la signification superficielle qui ne sont absolument pas acceptées par l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. Yadullah, ça n'a rien à voir avec Yad. Et ceux qui disent que c'est la main, mais un peu différent, non, c'est pas une main, c'est pas possible d'imaginer la main, même si c'est la main qui est énormément grand, ou je ne sais pas comment ils vont définir. On a déjà expliqué l'autre fois, c'est impossible de donner l'image à Allah subhanahu wa ta'ala ou imaginer Allah avec l'aspect matériel. Donc ça, ma'na ta'wil, donc c'est le fait de changer, si vous voulez, avec changer la signification. Ça c'est avant de partir qawl al-mu'asirin, même entre les savants précédents ou les savants de 6e, 7e siècle de l'Hégire et autres, il y avait absolument des savants qui ont considéré que ta'wil, ce n'est pas tafsir. Et j'insiste sur ce point parce que cette question, ça doit être étudié d'une manière académique si on veut vraiment développer, on veut être assez juste et fidèle avec cette question. Mais juste rapidement, je vous ai donné quelques idées générales. Les savants contemporains ou de notre époque ou qui ont été vivants depuis 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, ça veut dire dans notre époque, ils ont dit بعد الدراسات التفصيلية في مباحث العلوم القرآنية فقد أبدوا آراءهم في موضوع التأويل في بعض الآراء في رأيين. On va donner deux opinions en fait de ce qu'ils ont pensé. Ils ont dit que al-ta'wil, l'herméneutique ou le fait de faire le ta'wil, c'est orienter la signification de tel et tel verset vers al-mutashabah. Al-mutashabah, c'est l'ambigu. Et ça nous fait rentrer encore dans d'autres questions. Al-muhkam ou al-mutashabah, qu'est-ce que ça signifie exactement? D'autres, ils ont dit non. Al-ifsah an al-ma'an al-batiniya, tout simplement, c'est le fait de développer les significations ésotériques des versets. Tout simplement, ils se sont mis d'accord sur le fait que l'herméneutique, at-ta'wil, c'est le fait de mettre en avant, de montrer l'aspect ésotérique de tel verset. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit telle chose, on croit, on parle d'un animal, dabbatul ard par exemple, on parle de dabba, l'animal, on croit que c'est un animal ou c'est une créature d'Allah qui bouge, et dit finalement ça, ce n'est pas dabbatul ard, on ne parle pas d'un animal, mais de telle personne importante dans l'islam. Sans rentrer dans les détails, celui qui a des lectures, il va comprendre de quoi il s'agit ce verset et qu'est-ce que ça signifie exactement. Donc, est-ce que ce ta'wil, la science de ta'wil, est-ce que c'est donner l'accès à tout le monde ou non? Également, il y a des divergences. Le verset que je viens de réciter, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » juste après, il dit « وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » Rasikhun, c'est les gens
qu'ils ont eu la possibilité d'approfondir leur savoir et leur connaissance. Ar-Rasir, c'est lui qui a pu vraiment approfondir énormément son niveau de savoir et de connaissance. Ar-Rasir fil ilm, le vrai savant, on va dire. Mais attention, il y a des personnes qui vont faire la lecture de ce verset en disant وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا. Ça veut dire ils vont s'arrêter. وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ils s'arrêtent en disant voilà, ils ne connaissent le ta'wil, ou ils ne savent le ta'wil ou l'herméneutique ou le vrai sens de verset que Dieu, et puis ils font comme si virgule وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا. Et les gens de savoir, les gens de connaissance, les gens de la sagesse, ils vont dire on croit. D'autres, ils vont lire autrement, et c'est différentes lectures du Coran, et même entre les sunnites, il y a des savants qui vont le lire comme l'école de Ahl al-Bayt. Ça veut dire, ils vont dire, ils ne connaissent le ta'wil du Coran que Dieu et les savants, les vrais savants, et qui ne sont que Ahl al-Bayt alayhi salam, dans certains riwayats que nous avons de Ahl al-Bayt. Par exemple, je vous donne un de riwayat qui vient de Imam Sadiq alayhi salam, qui dit نحن الراسخون في العلم. Nous sommes les ar-rasikhun, ça veut dire les gens considérés dans ce verset. وَنَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ. Nous savons le ta'wil ou l'exégèse ou le vrai sens ou l'herméneutique du Coran al-Karim. Pour le terme herméneutique, pourquoi on a utilisé, moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de faire des recherches approfondies sur ce terme, mais par rapport à mes connaissances modestes et limitées et mes fréquentations avec la faculté et quelques professeurs que je connais ici en France, donc je trouve que on peut utiliser le terme herméneutique pour at-ta'wil. Apparemment très modestement de mon point de vue, parce que quand on regarde un peu l'herméneutique utilisée aujourd'hui à notre époque dans la langue française, on a plusieurs disciplines. Dans plusieurs disciplines, nous avons utilisé l'herméneutique. Par exemple, dans les disciplines dans la littérature ou littéraire, on parle de l'interprétation des textes littéraires et poétiques. C'est ça l'herméneutique. Pour tout ce qui est juridique, ils disent interprétation des sources de la loi. C'est l'herméneutique. La définition de l'herméneutique dans les disciplines de jurisprudence. Dans les théologies ou théologiques, interprétation des textes sacrés, on parle aussi de exégèse, justement. Et là, ça nous concerne directement. Dans l'anthropologique et historique, je ne veux pas traiter, vous pouvez voir, philosophique, anthropologique et historique, il y a d'autres définitions pour le terme herméneutique. Donc maintenant, comme je vous ai dit au début, j'aimerais bien aussi consacrer quelques minutes qui nous restent pour les hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam. Dans Uyun Akhbar al-Rida, salawatullah wa salamu alayhi, Cheikh al-Saduq fi Amalih également, عن علي عن أبيه عن الريان عن الرضا. Les chaînes de transmission, je ne vais pas mettre beaucoup de temps dessus, je passe. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين, le prince des initiés ou des croyants, il dit, le prophète a dit, قال الله جل جلاله, Dieu a dit, ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. Il n'a pas cru en moi celui qui interprète le Coran, Kalam Allah, avec ses visions personnelles. Et vous le savez très bien, il y a des versets qui ne demandent pas des analyses herméneutiques ou des exégèses ou des interprétations. C'est muhkamat al-ayat, c'est évident. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas considéré dans la lecture du Coran, parce qu'il faut toujours retourner vers Ahl al-Bayt, donc pourquoi vous lisez le Coran dans ce cas-là? C'est pas possible de mettre en cause la lecture du Coran parce qu'il y a des versets
où il y a des ambiguïtés. Attention. C'est pour ça il y a des gens qui ont lu ces hadiths et ils ont dit finalement le Coran ça ne nous concerne presque pas parce qu'on ne comprend rien du Coran, on va chez Ahlul Bayt directement. Et c'est faux. C'est faux. Tous ces hadiths que Ahlul Bayt ils nous ont ordonné d'avoir des lectures de Coran avec méditation, réflexion, analyse. Donc comment on va comprendre ce hadith justement? C'est toujours sur les points assez ambigus. Je continue. Là, il parle de la question de connaissance de Dieu. Ça veut dire connaître Allah. Celui qui compare Allah avec ses créatures, il n'a pas connu Allah. Je passe, deuxième hadith, At-Tawhid. Ces hadiths, je les ai trouvés dans le Bihar al-Anwar, et également ça existe dans, par exemple, At-Tawhid de Cheikh Sadouk et autres. في خبر الزنديق المدعي للتناقض في القرآن. Quelqu'un, il prétendait que dans le Coran, il y a des divergences, et il y a des contradictions même. Pas divergences, je reprends, contradictions. Il dit, قال أمير المؤمنين عليه السلام, إياك أن تفسر القرآن برأيك. Attention, évite d'interpréter le Coran avec tes points de vue. Tant que tu ne l'as pas compris chez les savants. حتى تفقهه عن العلماء. Jusqu'à ce que tu le prends, tu le comprends, tu arrives à approfondir tes compréhensions grâce aux savants. Après, Amir al-Mu'minin rajoute qu'il y a des tanzils qui ressemblent aux paroles des êtres humains. Ils ressemblent, mais c'est les paroles de Dieu. Et ce n'est pas la même chose qu'on va interpréter les paroles d'un être humain avec les paroles de Dieu. Comme on ne peut pas comparer les créatures avec les créateurs, on ne peut pas comparer les paroles de créatures avec les paroles de créateurs. Je suis en train de traduire un peu le contenu pour avancer vite. فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم. Les paroles de Dieu, c'est les attributs de Dieu. Tandis que les paroles des êtres humains, c'est les actions des êtres humains. N'essaye jamais à comparer les deux. Al-Imam al-Rida, qu'est-ce qu'il dit, salamullah alayh, à Ali ibn Muhammad ibn al-Jahm? La tata'awwal. Là, on part au terme ta'wil. Comme vous l'avez remarqué peut-être, la tata'awwal kitab Allah. Parce que là-haut, on parlait de an tufassira. Et tufassira, c'est exégèse. On a traduit avec le terme exégèse. Mais là, il dit la tata'awwal kitab Allah azza wa jal bi ra'yik. N'applique pas justement l'herméneutique avec tes points de vue sur le Coran, Al-Quran al-Karim, فإن الله عز وجل يقول justement وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Attention pour celui qui croit à Ahlul Bayt alayhi salam, l'imam s'arrête avec cette partie de verset. Il n'a pas continué le reste de verset. Ce n'est pas parce que le reste n'est pas une partie de verset, mais c'est parce que l'imam a fait comprendre à la personne devant lui qu'il connaît le sens secret et ésotérique de verset. Dieu est Ar-Rasikhuna fil Ilm. Donc il a considéré que Ar-Rasikhuna fil Ilm, ils connaissent également. Il n'a pas continué le verset, ce n'est pas parce que, et ça c'est très important, c'est très significatif quand l'imam récite un verset, il s'arrête où s'arrête l'imam. C'est très significatif et c'est important pour comprendre le message derrière les paroles de l'imam. Il y avait d'autres hadiths, mais j'aimerais bien petit à petit terminer notre échange. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il parle dans un autre hadith du fait qu'il est très inquiet sur sa communauté, pour sa communauté. Surtout pour 3 points. L'égarement d'un savant dans la communauté, et les discussions et disputes sur la question de signification du Coran quand c'est appliqué ou pratiqué par un hypocrite.
un hypocrite qui veut finalement tout changer dans les significations du Coran, tout bouleverser dans les significations du Coran. Et dans un autre hadith, عن عقول الإمام أبو جعفر عليه السلام قال ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. Il dit rien n'est plus loin que l'exégèse coranique pour les عقول ici c'est pas le cerveau mais c'est certains savants ils ont traduit par éo-intelligence ou l'intelligence ou les raisonnements si vous voulez de l'homme. Ça veut dire l'exégèse coranique c'est très loin. L'accès à l'exégèse coranique, c'est très loin de l'homme une fois qu'il n'est pas considéré infaillible. Après, l'imam, il rajoute quelque chose. Moi, je trouve ça, c'est cadeau de l'imam pour nous tous. Écoutez bien qu'est-ce qu'il rajoute. Et ça, c'est une question très sensible posée par nos chers frères sunnites quand ils disent que pourquoi vous dites le verset qui parle de Ahl al-Bayt, de la sainte famille de prophètes, vous dites c'est Ali et Rasulullah et Ali et Hassan et Fatima et Hassan et Hussein. Pourquoi c'est pas les femmes de prophètes alors que ce verset il est justement entre les au niveau de contexte, il est entre deux parties qui parlent des femmes de prophètes. Et je termine avec ce point. C'est un cadeau de notre imam alayhi salam. On a d'autres explications, mais parmi les explications qu'on donne, je dois donner les autres explications aussi. On a l'explication comme quoi les hadiths de Rasulullah mentionnés à travers les frères sunnites dit que Ahlul Bayt c'est les 5 et non pas les femmes de prophètes. Ça c'est une autre explication. Mais ici, on revient ici. L'imam Abu Ja'far alayhi salam al-Baqir, il dit Inna al-aya, le verset. Parfois il descend alors que au début du verset c'est descendu pour une chose complètement séparée au niveau de signification, au niveau de contexte, au niveau de message qui nous apporte. Et juste au milieu de verset c'est autre chose encore. Subhanallah, c'est exactement l'exemple de notre question qu'on vient de mentionner. Après l'imam, il ne s'arrête pas là. Il vous donne l'exemple. L'imam, directement, il donne l'exemple pratique pour comprendre cet aspect et cette vision. Le fait que, attention, ne soyez pas pris par le fait que c'est un verset, donc l'ensemble doit être attaché. Pas du tout. Première partie de verset, quelque chose. Deuxième partie ou au milieu, autre chose. Et troisième partie, autre chose. Cette question, ça peut être titre d'une thèse ou mémoire carrément de recherche de quelqu'un qui s'intéresse à cette question. De réunir tous les exemples absolument clair sur cette question et cet aspect. Dans le Coran al-Karim, on a beaucoup de versets qui changent, si vous voulez, le sujet pendant le verset. Je vous donne juste rapidement un autre exemple. Le verset qui parle de Hurrimat alaykum al-mitatu wad-damu wa lahmu al-khinzir, ou les versets qui parlent de Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai complété votre religion, etc., etc. Il y a des gens qui se posent cette question, mais pourquoi? C'est quoi le rapport? La viande, et tout d'un coup, je vous ai perfectionné votre religion, je vous ai complété votre religion, de point de vue, justement, de point de vue imamite. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ça n'a rien à voir avec la viande halal ou viande haram. Oui, on respecte aujourd'hui viande halal, mais ce n'est pas grâce aux viandes halal que, on va dire, notre religion il a été perfectionnée. Mais plutôt c'est le wilaya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.